On continue la deuxième partie. On va essayer de répondre, pas essayer, il va répondre à vos questions. Me fie sur lui. Bien, toi? T'es en sécurité? Oui. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que les préjugés sont au niveau individuel, ce que les tabous sont au niveau collectif? On peut dire ça, oui, mais c'est pas nécessairement vrai. Certaines personnes peuvent avoir à un moment donné des tabous qui leur sont propres. Un tabou qui lui est propre, ça peut être par exemple, on va même dire que c'est une phobie à un moment donné, mais c'est pas nécessairement une phobie, ça peut être un tabou religieux. C'est-à-dire que vous savez vous-même, parce que vous l'avez expérimenté, que chaque personne a un peu sa propre religion. Et certaines personnes, dans cette religion individuelle, dans cette religion propre, vont à un moment donné développer des critères et ils vont développer une espèce de rituel qu'ils vont finir par déclarer tabou. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas faire autrement. Un exemple de chose tabou dans les habitudes humaines, c'est pas nécessairement spirituel ou religieux, c'est lorsqu'une personne fait un désir, bien souvent, lorsque l'on essaie de projeter ce qu'on ne veut pas avoir, on risque d'avoir ce que l'on veut. Autrement dit, si je pense qu'il va neiger, c'est parce qu'il ne neigera pas. Et ce qui est amusant, c'est la même chose que lorsqu'on commence à pratiquer la radiesthésie. Et ça, c'est un jeu des énergies. La radiesthésie, c'est lorsqu'on travaille avec un pendule. Alors, au début, on pose des questions à notre pendule et 100% des fois, ce qu'il répond est absolument vrai. Mais après une semaine de pratique, c'est toujours l'inverse. Donc, on sait que 100% des fois, c'est toujours l'inverse. Alors, s'il me dit non, c'est oui. Pourquoi? Les énergies s'amusent. Mais, il vient un moment donné qu'on n'ose pas pareil, ça fait que le pendule, il est bon à garocher au bout de nos bras. Parce que même s'il me dit oui, je sais que c'est non, je suis pas sûr. Et c'est le rôle même de ce phénomène. À un moment donné, on a des choses, par exemple, ne pas rentrer, ne pas se lever du pied gauche, ne pas se lever du pied droit, ne pas ouvrir la porte de notre frigidaire en pensant à telle chose, de telle manière, ça devient, comme tout à l'heure, je vous disais, presque des phobies. Ce sont des tabous. Des tabous psychologiques, mais hors spiritualité ou hors religiosité, mais ce sont des tabous. Alors donc, on a des tabous qui peuvent être très individuels. Les indigènes ont plus facilement des tabous collectifs, et plus l'homme se sociétise, disons, plus l'homme vit en société, plus l'homme a des tendances à laisser tomber le tabou collectif parce que égoïquement, il essaie de refuser la manipulation de la collectivité. Mais ce refus est une manipulation parce qu'il doit refuser d'être manipulé, donc il est manipulé à refuser d'être manipulé. L'homme ne le sait pas, il croit s'éloigner de ce genre de choses et il garde des tabous. Dans nos croyances, face aux extraterrestres, face à la science, face à l'avortement, face à la peine de mort, face à différentes choses, on va réagir à partir de tabous qui sont, et je répète, le tabou, c'est lorsqu'on a un préjugé, qu'on énergise d'une façon telle qu'on finit par vouloir l'opposer inconditionnellement à la réalité. C'est un tabou. Alors, on ne veut pas être convaincu, on ne veut pas risquer de changer d'idée, on ne veut rien savoir, c'est un tabou. Et ce tabou est une frontière psychologique, ce tabou est une frontière interdite qu'on ne doit pas passer parce que... Et ça s'arrête là. Oh, si on veut chercher le parce que, c'est parce que... Si on est religieux, c'est parce que Dieu l'interdit, parce qu'il y a des forces maléfiques qui vont venir nous prendre. Si on est moins religieux, disons qu'on se conscientise un peu, c'est parce que énergétiquement, c'est pas bon, c'est parce qu'il y a un paquet de foutaises, un paquet de raisons qu'on va se donner. Mais de toute manière, un tabou, c'est une frontière psychologique déterminée par la psychologie qui est infranchissable parce que... D'où l'absurdité même du tabou. Si vous ne devez pas traverser le Grand Canyon à pied, en partant du haut de la falaise, là, pour traverser l'autre côté,
c'est pas un tabou, c'est parce que c'est intelligent. Vous comprenez pourquoi? Mais si vous ne voulez pas le traverser parce qu'il faut pas, ben là, c'est un tabou. C'est sacré. Et c'est stupide. Alors, on a des tabous très individuels. Je pourrais vous en donner des myriades d'exemples. Disons, comme tout à l'heure, je parlais de votre porte de frigidaire. À un moment donné, on a déjà parlé de ce genre. Ce n'est pas nécessairement un tabou, mais pour certaines personnes, ça devient un tabou. Ne pas laisser sortir un membre à l'extérieur du lit quand on se couche le soir. Habituellement, c'est une peur superstitieuse. Mais la peur superstitieuse, lorsqu'elle est trop énergisée, devient un tabou. C'est-à-dire que c'est plus une peur, faut pas. Mais on a peur. Mais on est tellement énergisé que c'est un faux pas tout court. Alors ça, c'est un tabou. Le tabou est-il le parent de la superstition? Y a-t-il un lien? Bon, c'est un peu ce que je viens de dire. La peur superstitieuse, lorsqu'elle est trop énergisée, devient tabou. Et lorsque l'homme est tabou de ça, l'homme arrive à un moment donné à pouvoir peut-être s'en sortir. Mais l'homme doit toujours arriver à bien percevoir les mécanismes qui l'empêchent d'agir. Lorsque vous ne pouvez pas agir et que vous ne comprenez pas pourquoi il ne faut pas ou pourquoi vous ne pouvez pas, ben, il y a un danger. On se rapproche de la spiritualité, on se rapproche des mystères, on se rapproche de l'occultisme, ce qui est absolument différent de l'ésotérisme. On se rapproche de la superstition. La superstition, c'est quoi? On va dire souvent qu'on est superstitieux lorsqu'on croit au diable. Mais est-ce qu'on est superstitieux lorsqu'on croit en Dieu? Quand est-ce qu'on est superstitieux? Quand on croit aux choses du mal, quand on pense aux choses qui nous causent des problèmes, lorsqu'on parle des forces négatives. Mais on est autant superstitieux lorsqu'on croit aux forces d'en haut. Et on peut avoir des tabous autant religieux comme une montagne blanche, comme une montagne noire. Comme l'Himalaya peut être un tabou pour certaines tribus himalayennes, tibétaines, comme on peut avoir des îles qui sont tabous, des statues tabous. Qu'est-ce que c'est que la superstition? La superstition, la croyance, la foi en n'importe quoi, c'est lorsque une amalgamation d'idées expérientielles ou non, mais qu'on réussit à mémoriser, lorsqu'on les colle tout ça ensemble, on finit par en faire un concept. Lorsqu'on attache de l'importance au concept, on en fait de la foi. Lorsque cette foi devient encore plus importante, elle devient superstition, mais malgré que le mot superstition, on l'emploie pour parler des choses négatives et qu'on camoufle le même mécanisme, le même phénomène de croyance, d'espérance, sous le terme foi, est-ce que vous avez foi en le diable? Mais non. Mais vous croyez au diable. Est-ce que vous avez foi en Dieu? Mais oui. Mais vous avez foi en un et en l'autre. Mais on dit superstition dans un cas et foi dans l'autre. Mais c'est le même mécanisme. Et cette foi, lorsqu'elle est encore plus énergisée, devient un tabou. Donc, on ne doit même plus prononcer le mot de Dieu. Alors, on va même l'appeler de son autre nom. Alors, s'il s'appelle Yahvé, on va l'appeler Jéhovah. Pour ne pas prononcer le nom de Dieu. Dieu a trois noms. Le nom qu'il communique à l'homme, le nom que l'homme invente pour lui parler, et le nom mystérieux que personne ne connaît. Et ça, c'est une chose qu'on a dans beaucoup de religions et de beaucoup de petites religions. Alors, on a donc un tabou dans le nom. Ne pas parler de la mort, c'est tabou, mais ça peut être... Alors, on a des tabous individuels, disons, comme je pourrais en nommer des paquets, mais là, je pourrais nommer 1 million de tabous, puis pas réussir à vous faire voir que c'en est un, parce qu'il pourrait ne pas vous toucher. On demande ici, c'est quoi le processus d'élimination d'un tabou? Être à bout. La conscientisation ou encore la mentalisation, mais non pas l'intellectualisation d'un phénomène tabou, va énergiser l'homme pour l'amener à passer par-dessus le tabou. C'est-à-dire que, comprenez-moi bien, une chose tabou, c'est quelque chose qui dégage par l'énergisation qu'on a opérée autour, donc par l'égrégore qui rend la chose taboue, une forme d'énergie qui peut même être dangereuse. Lorsque, par exemple, on va se promener dans une jungle ou dans une forêt et que l'on va rencontrer un cimetière
un endroit sépultural où on a enterré des prêtres, où on a enterré des guerriers, où on a enterré une population. Et cette région, elle est taboue. Comme la pyramide, par exemple, de Toutankhamon était taboue. Toutankhamon, prenons cet exemple, disons, s'est arrangé pour que son sépulcre soit tabou. Et ce n'était pas la même chose pour Khéops, pour Mykérinos, pour Képhrène, pour un paquet d'autres grands pharaons. Toutankhamon, ce qui veut dire celui qui est dévoué à Amon, a succédé à son père Toutankhaton, celui qui était dévoué à Aton, fils d'Akhenaton, etc. Et ce qui est arrivé, c'est que lui connaissait des mécanismes égrégoriens, des mécanismes qui permettaient à ses prêtres et à lui-même de créer dans l'astral une énergie protectrice qui ferait en sorte que la pyramide, disons, l'endroit où il reposerait par la suite, serait tabou. Pourquoi tabou? Parce que c'est sacré, et comme dit un de mes amis, quand c'est sacré, ça crée quelque chose. Et c'est donc tabou parce que ça crée quelque chose. Et ce n'est pas parce qu'une personne décide à un moment donné « Oh, mais c'est tabou, mais moi je ne crois pas à ça ». Il peut y avoir des dangers si tu n'as pas l'énergie suffisante pour pouvoir brimer l'énergie du tabou. Lorsque c'est un tabou psychologique que vous avez vous-même, même si à un moment donné vous dites « Oh, mais c'est pas grave », vous risquez d'être poursuivi par après, d'être poursuivi par cette énergie du bris du tabou. Alors, ça reste dangereux parce que l'homme va se culpabiliser, c'est un tabou psychologique, mais on a des tabous, des choses réellement tabous, qui sont tabous parce que parce qu'il justement, ça crée quelque chose. Le tabou sexuel, qu'est-ce qu'il a comme problème? C'est qu'il est répandu à l'échelle de ce qui est évolué. Et évidemment, le fait de briser ce tabou nécessite une préparation psychologique. Même si c'est absurde de devoir se cacher, lorsqu'il fait soleil et lorsqu'on pourrait se baigner dans un beau lac, plein de monde autour de nous autres, je te parle, c'est sûr que tout le monde comprend bien que c'est pas tabou quand tu es tout seul. Même là, il y en a bien qui ont peur. Mais quand même, quand c'est plein de monde, on comprend. Mais on n'a pas l'énergie psychologique suffisamment élevée ou l'énergie mentale suffisamment élevée pour pouvoir balayer le tabou. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que tu dis à un enfant de 14 ans que c'est niaiseux, puis tu le prends, tu le déshabilles, que tu règles son problème. Tu incrustes, parce qu'il n'a pas l'énergie mentale pour pouvoir énergiser la psychologie de façon à ce qu'elle brime le tabou. Donc, le tabou, pour pouvoir l'éliminer, on doit s'énergiser suffisamment. Les personnes qui sont rentrées dans la pyramide de Toutankhamon ont pu lire à la porte une inscription qui disait « Les ailes de la mort toucheront tous ceux qui dérangeront le pharaon ». Après en être sorti, la deuxième personne à être entrée après celui qui a découvert la momie a été piqué par un insecte et il en est mort. Bon, c'est une bagatelle, je veux dire ça. Il y a beaucoup de personnes qui meurent de choc anaphylactique suite à une piqûre d'abeille, par exemple. Bon, ou de guêpe. Mais ce qui est arrivé, c'est que en 15 ans, presque tous ceux qui ont eu affaire avec la momie de près en sont morts. Alors, on a eu à un moment donné une personne qui fait des autopsies qui est mort au Caire. En même temps qu'il mourait, cette personne, on a eu une panne d'électricité qui a duré 15 minutes sur le Caire et on n'a jamais compris la cause. Son chien, en même temps, à New York, a hurlé à la mort et en est mort. Une semaine après, l'infirmière qui l'avait soigné en est morte. À Paris, à un moment donné, le directeur du musée a rêvé de ne pas présenter la momie en public. Il l'a présentée. Une semaine après, son avion s'écrasait quand il s'en allait à New York pour pouvoir organiser l'exposition subséquente du pharaon. On a annulé la présentation à New York. On l'a ramené, je pense présentement, on va en avoir une à New York, on en a eu une, puis on va en avoir une à Montréal. Mais chaque fois que cela arrive, on a des problèmes. Il va venir un moment donné où l'énergie astrale de cette momie qui a été libérée lorsqu'on a ouvert le temple, disons, va être dissoute dans l'astral, digérée, donc on n'aura plus de tabou. Mais elle était taboue à cette époque parce que tous ceux qui ont voulu pénétrer dans le temple en sont morts. Pourquoi, Daniel, ce pharaon-là, il y avait des avantages à rendre sa pyramide taboue? Non, il avait une foi, une croyance dans le mécanisme de l'anti-réincarnation, c'est-à-dire que lorsque le corps physique ne peut pas pourrir, il ne peut pas pourrir parce que l'énergie vitale est conservée dans le corps physique. L'énergie vitale étant conservée dans le corps physique,
même si elle n'est plus énergisée de façon à animer le corps physique, interdit la dissolution de l'énergie astrale. Donc, l'ego dans son âme reste intégral, ne peut pas être dissous, donc ne se réincarne plus. Il ne suit plus le processus de la réincarnation évolutive, donc il n'y a plus de mécanisme apparent de naissance-mortalité, et comme le disait Bouddha, de naissance-souffrance, mortalité-souffrance, puis entre les deux souffrances. Alors, quand tu ne te réincarnes plus, tu viens de te libérer du schéma de la souffrance, à la condition que tu aies l'énergie suffisante pour ne plus te réincarner, et non pas à la condition qu'on rabaisse ton taux énergétique de façon à ce que le processus puisse plus fonctionner. Donc, les pharaons souffrent éternellement en enfer, même s'ils ont cru pouvoir se libérer parce qu'ils étaient des dieux, ils ont refusé la réincarnation. Alors, c'est simplement, disons, lui a dynamisé ça à partir de certaines méconnaissances de connaissances données par les énergies. Donc, il y a un tabou, mais il a raison d'être tabou parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, mais ce temple avait encore tous ses trésors. Et il n'a pas pu être pillé comme les autres temples. Il était protégé. Alors, plus ça allait, évidemment, moins l'énergie protégeait. Les tabous, on en retrouve souvent. Pour pouvoir éliminer un tabou, il faut énergiser son mental. Donc, intellectualiser, cela veut dire adapter le phénomène avec ce qu'on croit comprendre du phénomène. C'est de l'intellectualisation, mais encore là, cela peut bannir la réalité. Mentaliser quelque chose, cela est plus haut que l'intellectualisation. Cela veut dire ne pas partir avec un préjugé et essayer de s'arranger pour que le préjugé ne soit pas trop déformé par rapport à ce que tu veux expliquer. Ça, c'est l'intellectualisation. Alors, l'intellectualisation, c'est pas bon. L'intellect, c'est le mental naissant. Il reste coloré et assujetti à l'émotion de l'astral, donc de la psychologie de l'homme. Pour se libérer d'un tabou, nous devons nous mentaliser, donc par un processus analytique, disons, ou expérientiel, mais le plus proche possible du moment présent. Expérimenter. Qu'est-ce que c'est le processus expérientiel le plus proche possible du moment présent? C'est l'observation. Lorsque l'homme s'observe, il mentalise, c'est-à-dire qu'il mémorise dans une forme mentale, c'est-à-dire qu'il prend un sac de papier, disons, qui est mental, et l'information mémorielle, il la met dedans. Et il met ça dans sa mémoire. Ce qui fait que lorsque le mental recherche l'événement mémoriel, il peut le reconnaître parce qu'il est dans un sac mental. Lorsque tu ne t'observes pas, l'événement est mémorisé. Mais le mental fouille à l'intérieur et lorsqu'il reprend des morceaux de l'événement, c'est toujours coloré avec d'autres choses, ce qui fait qu'on ne peut jamais avoir une vue claire par la mémoire émotive. Donc, lorsque la personne s'observe, elle est capable, lorsqu'elle vit le surpassement d'un tabou, elle est capable de s'observer de façon à s'énergiser, c'est-à-dire qu'elle transmute l'énergie suggérée par le tabou en énergie mentale qui va l'amener à comprendre le tabou, à comprendre l'absurdité ou le pourquoi cela est ou a été tabou. Disons que, pratiquement, facilement, l'homme doit commencer par des petits tabous et s'habituer lentement à les surpasser. C'est-à-dire que ça demande une préparation psychologique. Mais la préparation psychologique ne veut pas dire que si tu veux aller dans un camp de nudistes, tu commences par ôter ton chapeau. Hein? Et puis lentement, tu changes de lunettes, parce que les verres fumés, c'est aussi un habillement. Et là, tu ôtes une manche, un petit autre manche, puis un bouton, puis deux boutons. Là, ce mécanisme-là, c'est un mécanisme qui entraîne une peur. Tu dois te préparer avant, c'est-à-dire te programmer, te conditionner, on pourrait dire aussi, et à un moment donné, tu t'en vas tenter l'expérience. Si tu viens pour le tenter et que tu ne peux pas, tu n'insistes pas. Parce que psychologiquement, tu n'es pas prêt. Tu risques d'en subir des séquelles. Et à un moment donné, tu vas dans un camp de nudistes, par exemple, et tu décides que tu t'essayes. Bon. Et tout le paquet de préjugés risque de ne pas fonctionner, tu vas être trop gêné, premièrement. Ça ne marchera pas. Et ça risque d'être beaucoup mieux. Tu ne prends pas un bon coup de soleil, évidemment. Bon. Alors, et si tu vas l'été. Bon. Alors, ce qui fait que les tabous, tous les tabous que l'on a, qu'ils soient religieux ou non, on doit étudier d'une façon mentale, on pourrait dire intellectuelle, mais comme je vous dis, l'intellect, c'est le mental coloré. Donc, on doit étudier les mécanismes qui font que c'est tabou. Pas nécessairement ce que cela fait chez nous. Ça, on s'en fout. C'est pas ça qui est important. Parce que si on étudie que ce que cela fait chez nous, cela peut nous rendre plus insécures. Ça fait ça, puis je veux pas. Fait que je veux pas.
Non, il faut étudier simplement le pourquoi c'est tabou. Et je ne peux pas vous donner une recette miracle là, à prendre chez vous pour éliminer les tabous. La personne doit découvrir premièrement ce qui est tabou pour elle, ou ce qui est superstitieusement, disons, limitatif pour elle, ou ce qui la nuit, disons, parce qu'on va jusqu'au tabou. Et par l'étude des mécanismes qui font que c'est tabou. Pourquoi le sexe est tabou? Lorsque tu comprends, c'est déjà moins pire. Mais à un moment donné, il faut aussi que tu t'énergises à pouvoir passer par-dessus. Pourquoi? Parce que dans ta mémoire, tu as l'apprentissage qui ne veut pas se transformer et elle s'oppose à ce que tu vives la chose. Alors, quel que soit le tabou, tu dois étudier les mécanismes qui font que c'est tabou pour toi et que c'est tabou pour autrui. Sachant pourquoi c'est tabou pour autrui, tu connais donc les mécanismes qui ont généré l'éducation qui rend ce tabou pour toi, et sachant pourquoi c'est tabou pour toi, tu peux t'en sortir. Je vais te poser la deuxième partie de la question ici. À qui profite le tabou? Les mystères, etc. Le tabou profite évidemment à l'énergie qui suscite le tabou. C'est-à-dire que lorsque c'est évolutif, le tabou profite à ceux qui évoluent, donc évidemment à la population, même si la population en était consciente. Comme le tabou sexuel. Présentement, les tabous, aujourd'hui, vu qu'on est suffisamment mental, peuvent profiter aux industriels, aux publicistes, et à plusieurs autres choses dans le genre. Ça peut profiter aux religieux, ça peut profiter aux prêtres, aux maîtres, aux gourous, aux vichous, à tout ça. Ça peut profiter à plusieurs personnes. Mais dans la réalité des choses, quand le tabou profite à quelqu'un, c'est réellement secondaire. Ce n'est pas un tabou n'est jamais formé pour profiter, servir quelqu'un. C'est sûr qu'on a certains prêtres qui, dans des petites populations, vont déclarer certaines choses tabous parce que dans cette région-là, ils cachent tout ce qu'ils volent. Mais disons que c'est très limité, c'est autochtone, c'est dans des petites régions très particulières, mais on n'a plus ça aujourd'hui, là. Alors, le tabou profite réellement, secondairement, mais ce n'est pas le but d'une chose tabou. Le but d'une chose tabou, c'était simplement parce que l'homme ne comprenait pas certaines choses, c'était pour amener l'homme à ne pas risquer une destruction, une perte d'énergie ou différents mécanismes, pas nécessairement reliés au tabou. Un tabou religieux, par exemple, peut énergiser la religion, pas le tabou. Le tabou, il n'est pas là pour se protéger lui-même. Il peut énergiser la religion, comme il peut être là pour protéger le pharaon. Hein? Alors, c'est bien important de voir que, comme par exemple, un crucifix est tabou, pas pour le crucifix. Mais c'est ça, c'est ce tabou qui fait que tu respectes le tabou, la chose sacrée, ce qui fait que ça énergise inconsciemment le respect de la religion. Comme tu peux avoir un cimetière tabou, parce que le cimetière est tabou parce qu'il se protège lui-même. Alors, disons que tu as plusieurs formes de tabous, et ces tabous ne profitent à personne, sauf secondairement parce que certaines personnes profitent du tabou. L'ésotérisme n'est-il pas perçu comme un sujet de discussion tabou par la majorité des gens? Non. Non, pas par la majorité des gens, parce que de moins en moins, c'est vrai. Par beaucoup de gens. Mais ce qui arrive surtout, c'est qu'on a toujours le préjugement, hein, on a une idée préconçue qui fait qu'on ne se risque pas à parler d'ésotérisme ou de n'importe quelle foutue chose parce qu'on s'imagine qu'on est anormal, marginal ou spécial ou divin ou n'importe quoi. Là, il y en a qui se prennent bas, il y en a qui se prennent haut. Et dans la réalité des choses, c'est faux. J'ai déjà donné un exemple qu'on était dans un restaurant et on parlait, puis à un moment donné, j'ai fait taire la personne qui me posait une question similaire. Et puis, à côté de nous, ben, les choses qui se parlaient, c'était psychologique, c'était de drogue, c'était d'ésotérisme, c'était de religion. En fin de compte, la majorité des personnes en parlent. Si on regarde simplement le nombre d'émissions de télévision, le nombre d'émissions de radio sur le domaine psychologie, psychologie ésotérique, religiosité, spiritualité, occultisme, etc., tous les genres d'événements ésotériques au Palais des Congrès, pour qu'on loue une salle, Palais des Congrès, pour faire un truc ésotérique comme on en a eu un dernièrement, salon de l'ésotérisme, ben, à un moment donné, je pense que c'est plus tout à fait vrai. Parce que dans l'ésotérisme présentement, et si vous saviez ceci, dans les gros ordres comme la franc-maçonnerie, l'ordre de la Rose-Croix, la majorité des religions, des sectes, c'est plein d'hommes d'affaires, de médecins, de professeurs. Ce ne sont pas juste des personnes qui cherchent. Il y a aussi des personnes qui trouvent des choses.
Et on s'imagine que c'est une seule espèce de classe de monde. Mais c'est faux. On en a de tous les genres. On a des policiers, on a de tout. Et on en a partout. Sauf que, exactement comme parler de mort, tout le monde, à un moment donné, se pose des questions, mais on n'en parle pas. C'est pas tout à fait tabou, mais ce l'est presque. Mais ce n'est pas, l'idée même, l'ésotérisme n'est pas tabou. L'ésotérisme, la majorité du monde sont intéressés à ça. À Noël, commencez à parler d'ésotérisme avant que le monde soit chaud, là. Puis vous allez voir que ça va participer. Dans n'importe quelle réunion, de toute façon, si vous commencez à amener des choses, évidemment, si l'ego familial ou l'ego de l'entourage veut pas admettre que vous connaissez des choses qu'ils savent pas eux autres, mais c'est pas parce que c'est ésotérique. Là, c'est une guerre d'ego. Mais l'ésotérisme, de plus en plus, il faut bien comprendre que l'ésotérisme, ce n'est pas juste la cristalloscopie, le tirage dans les boules de cristal, puis les cartes. L'ésotérisme, c'est beaucoup plus de la psychologie ascensionnelle, évolutionnelle. La psychologie ésotérique, d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'anime. Ça, c'est des conférences de psychologie ésotérique. C'est des conférences d'ésotérisme pur. Alors, l'ésotérisme n'est pas tabou, elle n'est pas... On la cache. On la cache parce qu'on s'imagine que les autres sont pas prêts. Et c'est faux. La majorité du monde sont prêts et sont même prêts à en parler. Pourquoi la mort est-elle un sujet plus tabou en Occident qu'en Orient? Pour la simple raison qu'on meurt beaucoup plus en Orient qu'en Occident. Alors évidemment, ça allait être bien gros à en parler en Orient, c'est une chose courante. Et autre chose aussi, c'est qu'en Occident, vous ne vous occupez pas de vos morts. Hein? Vous les lavez pas, vous les parfumez pas, vous les exposez pas, vous les enterrez pas, puis vous les brûlez pas. Donc, la mort, il meurt, on soustrait ça immédiatement de la vie psychologique de la famille pour s'en occuper. Tu payes pas, parce qu'énergétiquement, pareil, il faut que tu souffres, d'une manière ou d'une autre, mais on soustrait. Et si on va aux Indes, c'est fréquent de voir une famille brûler son cadavre. Hein? On va en Orient, c'est fréquent. On va même au Guatemala, on va dans les pays sous-développés, c'est fréquent. Tu vis avec la mort, ce qui fait que tu peux pas te dire que la mort est fausse. Parle pas de ça. Pars, il est mort. Parle-en pas, faut l'enterrer. Alors, ce qui fait que c'est plus facile là-bas, d'en arriver là-dessus. Nous, ce qui arrive, c'est qu'étant donné qu'on a connaissance de la souffrance, étant donné qu'on a une énergie qui nous permet de souffrir lorsque l'on souffre, de souffrir, on est capable de se dynamiser suffisamment, de se servir du mental, le naissant, de l'intellect, pour arriver à essayer de contourner la souffrance. Donc, on a accès à plus de plaisir, de jouissance de la vie et plus de souffrance. C'est-à-dire qu'on en est plus conscient de notre souffrance, donc elle est plus souffrante psychologiquement pour nous. Et vu qu'on a plus de jouissance alternativement avec la souffrance, on prend plaisir à la vie, donc on veut vivre plus longtemps, on ne veut plus mourir, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour la personne qui peut se déguiser en clou quand elle met un chapeau de soldat sur sa tête, là, qui est tout maigre. Ce n'est pas nécessairement le cas pour cette personne-là, parce qu'elle, la mort, c'est une libération. Mais pour l'homme qui a une possibilité matérielle de jouissance, la mort, c'est une privation dans sa tête. Alors, on essaie de ne pas parler de choses qui nous amènent à vivre dans la réalité. C'est normal de mourir. Puis c'est pas plus attristant de voir un enfant mourir qu'un homme ou un adulte mourir ou qu'un vieillard mourir. Dire sa mort, c'est la même chose. Parce que dans 150 ans d'ici, l'enfant qui soit mort à 15 ans ou à l'âge de 90 ans, il sera plus là pareil. C'est pas plus attristant. Pour nous, ça l'est plus pour un paquet de concepts et de raisons psychologiques. Évidemment, si tu peux sauver l'un ou l'autre, c'est plus intelligent de sauver l'enfant parce qu'il y a plus d'expérience, c'est plus pratique dans l'évolution planétaire qu'une personne âgée. Mais il n'y a pas de raison émotive. Alors donc, on refuse de parler de la mort parce qu'on refuse de prendre conscience qu'à un moment donné, que la parole que l'on sait vraie, mais qu'on oublie, que ça sert à rien d'accumuler parce qu'à un moment donné, tu perds tout. Tu meurs. On veut pas la vivre. On veut pas en prendre conscience. Alors, nos mortalités sont beaucoup plus souffrantes pour nos vivants que dans les pays où c'est normal de parler de la mort. Tu rencontres une femme, alors moi j'ai eu 15 enfants, j'en ai perdu 7. T'as-tu bien dérangé? Franchement, non. Puis ici, je veux dire, j'en ai 3, j'en ai perdu 2, même si en pourcentage, ça change rien à la réalité, mais c'est beaucoup plus souffrant pour nous. Alors, on essaie de s'arranger pour empêcher des personnes qui devraient normalement mourir
on essaie de les empêcher de mourir. Et c'est un crime aussi sadique que de tuer quelqu'un. Quand un corps a fini son évolution dans ce corps-là, quand tout ça a atteint son terme, et tout ça devrait s'en aller, bien évidemment, le forcer à vivre, c'est l'empêcher de naître, de l'autre côté. Et s'il essaie de naître, puis tu le tues pour le ramener là, puis il veut naître, tu le tues, bien à un moment donné, il y a un problème. Quand la personne peut vivre, ça va, mais lorsque ce sont des machines, pour différentes raisons dont je ne parlerai pas, qui amènent l'homme à vouloir garder l'homme en vie, à un moment donné, on disait, si Dieu l'appelle, ça va, mais Dieu dit qu'on doit sauver la vie, parfait. Mais quand Dieu veut le ramener et que tu ne veux pas, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, en ce qui concerne l'organisation même de tous ces mécanismes-là, ben, le mental, à un moment donné, va réussir à s'énergiser suffisamment pour pouvoir éliminer tous ces processus de tabou qui sont des processus exagérés de croyance. Et la croyance, je le répète encore, ce n'est pas savoir, c'est espérer que ce qu'on pense est vrai. C'est avec ça la croyance, c'est pas... Tout ce qui est du domaine du sacré est tabou. Pourquoi? N'y a-t-il pas là exercice d'un pouvoir, d'une certaine manipulation? Évidemment, si c'est sacré, c'est parce que on vénère. On est capable, quand on rencontre quelque chose de sacré, d'accepter, sans s'en rendre compte, sans condition, de donner de notre énergie à cette chose pour la dynamiser. Si je suis sacré, tout le monde m'amène des fleurs, des bonbons, de l'argent, des cossins. Si je suis pas sacré, ben là, tout le monde s'en balance. Mais on peut avoir un menhir qui est sacré. Hein? On peut avoir des statues de pierre sacrées. On peut avoir une croix de bois sacrée qu'une personne qui souffle dessus. Puis ça, c'est sacré. Pourquoi? Parce que ça nous sécurise, parce que c'est traditionnel, parce que c'est énergisé par des millions de personnes qui l'ont cru, et ce qui fait qu'on n'ose pas perturber. Vois-tu, qu'est-ce que c'est qu'une chose sacrée? L'homme refuse de transformer ses mémoires. C'est pour ça qu'on n'accepte pas que notre fils, notre fille, saque son camp chez nous à un moment donné. Parce que la maison n'est plus là. Puis dans mes mémoires, elle est là. Comme elle n'est plus là, je souffre. Je souffre pourquoi? Parce que je refuse la transformation de ma mémoire. Qu'est-ce que c'est une chose sacrée? C'est une mémoire collective. Et une tradition, c'est une habitude collective. Et une chose sacrée, c'est simplement une mémoire qui, dans l'astral planétaire, date de longtemps. Et pour les mêmes foutues raisons, on ne veut pas perturber cette mémoire. Donc, on vénère cette mémoire comme on vénère la mémoire d'une personne qui est morte, comme on vénère une chose qu'on a aimée extraordinairement. Quand je dis qu'on la vénère, on veut la revivre, on veut la reconnaître, on y pense de temps en temps, on pense à notre chien, jusqu'à temps qu'on ait un autre. Mais la chose sacrée, c'est que toute l'énergie de toute cette population qui est passée sur la Terre, de tous ces martyrs qui sont réels ou qui sont faux, de tout ce qui a été énergisé, qui a créé cet égrégore qui est parvenu par nos traditions, par nos enseignements, dans des livres sacrés, c'est-à-dire dans un livre que tu ne dois pas transformer. Parce que si tu le transformes, tu transformes la mémoire égrégorienne de cette énergie. C'est comme de dire que tous ceux qui sont passés avant toi, qui t'ont créé, ont cru à des choses fausses. Donc étaient stupides, mais ils n'étaient pas stupides, ils étaient comme ça. Alors pour eux, tu ne veux pas transformer la mémoire de ta collectivité, une mémoire d'hérédité, une mémoire ancestrale, et c'est sacré. Tu attaches une importance et tu refuses de la transformer. Toutes les mémoires spirituelles, même si tu en crées une à un moment donné, qui fait que le gros bouton percé d'un trou avec un ruban 3 couleurs devient un médaillon ésotérique, il a des pouvoirs extraordinaires, ce n'est pas le médaillon, même s'il n'a pas une hérédité, disons, le médaillon n'a pas été porté par 85 personnes ou 800 prêtres, vu que c'est spirituel et que ça a un pouvoir, tu te rattaches encore une fois à l'égrégore ancestral, héréditaire, de ces choses mystérieuses qui amenaient un pouvoir à l'homme, même si l'homme ne le méritait pas. Tu n'avais qu'à voler une bague ou une toison d'or pour avoir des pouvoirs. Donc, tu te relis à ce schéma grégorien et à un moment donné, tu vas refuser de piler sur ton médaillon, même si c'est un bouton. Sauf si tu n'apportes rien, parce que là, égoïquement, c'est comme dans les religions, tu magasines à un moment donné. Alors donc, une chose sacrée, pourquoi qu'elle est sacrée? Ça nous manipule, parce qu'on ne peut pas agir comme l'on voudrait agir, on ne peut pas être créatif, et elle nous manipule, donc on exprime sa chose elle-même, on ne peut pas être créatif, et en plus, elle dirige un peu nos actions et nos pensées. Une chose est sacrée est tabou
parce qu'on ne veut pas transformer la mémoire héréditaire ou la mémoire ancestrale, parce qu'on a une représentation, une projection psychologique dans notre mémoire à nous, ce qui fait que transformer une mémoire, ce n'est pas bon, parce que ça prouve, comme la mortalité, que l'homme est mortel, ça prouve que nous aussi, on peut être transformés. Si je dis et je déclare que le Natharéen n'a jamais existé, que tout ça est de la foutaise, que si on a eu de très bons romanciers qui ont écrit la Bible, mais cela nous perturbe parce que, premièrement, il y a notre fondement sécuritaire qui bouge, mais si moi je le fais, pourquoi je ne le ferai pas nécessairement? Pourquoi c'est sacré et tabou? Évidemment, tant que l'énergie de cette chose sacrée me hante, je ne pourrai pas le faire, parce que je vais souffrir, parce que je suis relié à cette mémoire et je refuse de transformer cette mémoire. Je refuse de la déclarer fausse. Je refuse de dire qu'elle n'est pas mémorielle parce qu'elle n'a pas existé, ou qu'elle n'est pas authentique parce qu'elle a été transformée. Donc, les religions, ces choses-là restent sacrées parce que on a peur. Et les transformer, ça crée quelque chose chez l'homme, quelque chose qui n'est pas connu, quelque chose qui est donc épeurant parce que pas connu. L'homme va donc s'entretenir, l'homme va nourrir ses mémoires, même s'il quitte la religion. Évidemment, à un moment donné, lorsque l'homme a été suffisamment possédé par la religion, il finit par tout maudire, tout casser. Mais il restera toujours avec des choses taboues qui seront tributaires de cette religion, même s'il la crie après, même s'il la maudit. On maudit Dieu, mais à un moment donné, on le recherche. Puis on n'est jamais sûr. Alors, les choses taboues, tant que ce n'est pas réellement réglé par l'énergie mentale, ils nous hantent. Même petit à petit, ils nous hantent toujours. Dans un autre ordre d'idée ici, pourquoi les Amérindiens avaient-ils des montagnes tabous et des montagnes sacrées, en fait? Toujours dans un ordre d'idée, mais en fin de compte, je réponds toujours aux questions avant qu'on les pose, je pense. Parce que la montagne était une représentation des ancêtres. Parce que s'était passé quelque chose sur la montagne. La première fois que l'Indien, l'Amérindien, a vu sur le haut d'une montagne un troupeau de bisons immense foncer sur son village, et qu'en même temps, juste sur le haut, il entendait le tremblement, et cette montagne, juste sur le haut de la montagne, il a vu apparaître un immense bison blanc, un bison albinos, un immense bison blanc, mais puissant, qui a dévié le troupeau, parce que le bison était le chef, et lui, ça n'en allait pas sur le village. Le troupeau a été dévié, automatiquement ce bison blanc, parce que dans la tradition, l'évolué est toujours blanc, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est l'amalgame des énergies lumineuses, disons c'est une représentation symbolique, mais on est blanc. Les Incas recherchaient le Dieu blanc, et quand les Espagnols sont venus, les Incas ont trouvé Dieu, et Dieu les a tués d'ailleurs. Alors, les Amérindiens aussi, leur Dieu était souvent blanc, et le blanc représentait la pureté, le noir, les forces maléfiques, et il s'est passé quelque chose qui a été compté par après, et on vénère la montagne parce qu'il y a quelque chose qui a sauvé, parce qu'on a une représentation ancestrale. Si on a enterré un grand chef sur la montagne, si sur cette montagne on s'imagine que l'homme de cette tribu, disons les Apaches par exemple, ou les Cheyennes ou les Iroquois, est apparu sur cette montagne, donc encore là c'est ancestral. Alors la montagne elle est sacrée. Et cette chose sacrée va même être respectée par n'importe quelle tribu, même guerrière ou ennemie, parce que ce serait un sacrilège envers les grégores encore religieux de ces différentes tribus. Si un Cheyenne, par exemple, pénètre dans le territoire sacré d'un Pawnee, il risque de se voir puni par ses propres dieux. Alors, ce qui fait que le Manitou était appelé, disons, par différents termes, mais les Indiens arrivaient quand même à s'entendre sur les bases, malgré que chaque race avait vu son apparition en premier. Hein, d'ailleurs, c'est l'apanage de toutes les races, de tous les go humains. Et on avait donc, encore une fois, une représentation des ancêtres dans cette montagne, dans cette plaine, dans cette rivière, comme le Gange aux Indes. Alors donc, c'est le même mécanisme, simplement, c'est qu'on vénère, c'est une religion d'ancêtres. Et on vénère donc la mémoire. Nous, on ne croit plus à nos ancêtres, mais nos livres sacrés viennent de 2000 ans. Alors c'est encore là une croyance ancestrale. Et c'est ça qui crée dans la religion les choses sacrées. OK. Votre programme Maître Contrôleur PMC permet-il réellement de se libérer des tabous et des préjugés, et de quelle façon?
Oui, non, peut-être. Bon. Le programme être contrôleur, c'est un programme qui est fait en fonction d'énergiser le corps mental, et étant donné que par l'énergisation du corps mental, on arrive à équilibrer ces phénomènes psychologiques, émotifs, mémoriels et astrales, évidemment, la personne arrive à sublimer certains tabous. De toute façon, dans le programme être contrôleur, on a aussi des exercices pratiques qui se font à l'extérieur. On a plusieurs choses, disons, je ne veux pas parler parce que ce serait de la vente et je ne veux pas que la personne vienne pour ces choses-là, mais à un moment donné, on a des choses qui permettent à la personne d'avoir suffisamment peur pour ne plus faire le PMC ou encore pour sublimer ses tabous. OK. Les préjugés... Faites-vous-en pas, on ne vous demande pas de venir à un cours à poil. Les préjugés, les tabous et toutes les autres bébites du même genre, basés sur la crainte, la peur de l'inconnu, ne sont-ils pas finalement un affront à l'intelligence réelle de l'homme du Verseau? Ce que la personne dit est sans doute vrai pour elle. Disons que le mot affront est souligné, mais en réalité, il n'y a pas d'affront au mental. C'est un affront au mental que de penser que le mental peut avoir subir un affront. Il n'y a pas d'affront à quoi que ce soit. Parce que voyez-vous, l'homme du Verseau va devenir l'homme du Verseau parce qu'il y a eu l'homme du Poisson pour le supporter. Et s'il n'y aurait pas eu l'homme du Poisson pour supporter l'homme du Verseau devrait être l'homme du Poisson. Ce sont des marches. Donc, il n'y a pas d'affront. Présentement, l'homme est suffisamment énergisé pour comprendre ces mécanismes, et il est suffisamment énergisé parce qu'il a appris à souffrir la souffrance, et il a appris à souffrir lorsqu'il souffrait parce qu'il a appris à souffrir tout court, et il a appris à souffrir tout court parce qu'il était suffisamment imbécile pour ne pas comprendre des mécanismes qui régissaient son évolution, parce qu'il a voulu évoluer psychologiquement, donc accélérer l'évolution au détriment de l'intelligence, et l'homme a donc créé un cadre d'évolution souffrant. Et ce n'est pas un affront à quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que l'homme du Verseau, et le Verseau va durer quelques 2200 ans, donc l'homme du Verseau va se libérer de ces mécanismes. Hein? On est au début de l'époque du Verseau, on est dans l'énergie du Verseau, mais c'est une énergie très versatile parce qu'elle est mélangée avec l'énergie du Poisson. Et c'est normal, on passe une phase de transition, et il n'y a pas d'affront. Il n'y a pas d'affront à quoi que ce soit. Il y a simplement un mécanisme normal. L'homme va gagner, c'est-à-dire que l'énergie mentale va gagner sur l'énergie astrale. Et il n'y a aucun affront lorsqu'on est vainqueur. Et de toute manière, l'énergie de l'astral fait certaines choses, elle essaie de s'auto-énergiser pour se protéger, c'est normal, elle refuse de mourir. C'est exactement comme si je vous disais, pour pouvoir arriver à vous énergiser, disons, à évoluer, à vous conscientiser, à vous perfectionner, à vous améliorer, vous devez mourir. Ben, vous allez tout faire pour rester en vie. Est-ce que c'est un affront à quoi que ce soit? Non. Vous êtes dans une énergie qui vous oblige par l'instinct de survie. Et on a 3 instincts de survie. L'instinct physique, l'instinct vital et l'instinct psychologique, qui prédominent souvent sur les 2 autres. Et par ces énergies, vous allez refuser la mort. Ce n'est pas un affront, c'est un processus normal, et à un moment donné, vous allez comprendre et vous allez accepter certaines choses. Mais si vous vous tuez avant de comprendre, cela ne règle rien, vous allez devoir revenir pour comprendre avant de vous tuer. Et lorsque vous allez comprendre, vous allez pouvoir vivre plus longtemps. C'est ça qui est amusant dans l'évolution. C'est que tant que tu comprends pas, tu n'as rien, quand tu comprends, tu n'as plus de besoin. Et tant que tu comprends pas, tu le veux, par exemple. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas d'affront à l'intelligence réelle de l'homme du Verseau, parce que l'intelligence réelle de l'homme du Verseau va être supportée par l'intelligence artificielle de l'homme du Verseau Poisson, et cela sera supporté par la croyance, qui va évidemment être transformée en connaissance et par après en savoir, c'est-à-dire qu'elle va être capable d'accepter l'énergie de l'intelligence active sans s'y opposer. Alors présentement, les préjugés, les tabous et toutes les autres bibites du même genre, basés sur la crainte de la peur de l'inconnu, ne sont pas des affronts, ce sont des mécanismes essentiels qui vont vous amener à penser que c'est un affront, donc cela vous énergise. Et cela va vous amener à comprendre l'intelligence de ces choses-là. Vous n'aurez pu à les subir, vous n'aurez pu à les vivre. Mais vous allez laisser l'humanité qui passe dedans continuer à les vivre, parce que c'est intelligent. L'homme qui se mentalise, qui se conscientise, découvre à un moment donné qu'il n'a plus besoin de certains mécanismes qui le supportaient comme des béquilles. Pendant sa phase de transition entre le fait qu'il ne sait pas qu'il a des béquilles et le fait qu'il comprend l'intelligence des béquilles, l'homme va passer par une étape où il croira que ces maudites béquilles lui nuisent depuis tout le temps. Non.
Ces béquilles vont lui nuire lorsqu'il n'en aura plus de besoin et qu'il s'attachera à les conserver. Là, les béquilles vont lui nuire. Mais pas avant et pas pendant qu'il est en train de s'en servir pour monter l'escalier ou pas encore pour laisser sa jambe se guérir. Mais lorsqu'elle est guérie, les béquilles sont plus bonnes. Donc, lorsqu'une personne abandonne ses béquilles, elle doit comprendre l'intelligence de la béquille pour ne pas aller les ôter à tous ceux qui sont cul-de-jatte. Parce qu'on va avoir un gros problème. Il va falloir qu'il en mette de l'énergie pour les relever, pour leur redonner le béquille. Alors, ce qui fait qu'il n'y a pas d'affront, c'est normal, tout va bien, faites-vous-en pas. Sauf qu'à un moment donné, l'homme doit prendre conscience de ces choses-là, ce qui énergise son énergie mentale, ce qui dynamise son mental, et ce qui lui permet de comprendre mieux pour arriver à se libérer. Et lorsque l'homme se libère, il voit l'intelligence de ce qu'il a libéré. On ne mord pas la main qui nous a nourris. On ne casse pas la béquille qui nous a supportés. Mais évidemment, on ne la met pas dans notre mémoire, dans notre tiroir, pour la trimballe pas. Au cas. On l'oublie. Pourquoi sommes-nous manipulés par l'au-delà et un jour va-t-elle être dans le bon sens, cette manipulation pour l'humanité? De toute façon, faites-vous-en pas, vous n'allez pas bien dormir. On manipule autant l'au-delà qu'il nous manipule. C'est bien fait pour lui. Alors, on n'a pas trop de problème de ce côté-là. Maintenant, on manipule l'au-delà, et l'au-delà ne peut nous manipuler que selon ce que nous, on lui permet. Si vous avez peur, plus vous avez peur, plus vous avez peur. Donc, ayez pas peur, vous n'aurez pas peur. Tout ce qui, dans l'au-delà, nous manipule, ce sont des choses que nous y avons placées, que nous avons mis dans l'au-delà, et que nous maudissons par après, parce que cela nous retombe sur la tête. Nous sommes manipulés, mais pas par l'au-delà. Nous sommes bien plus manipulés par le maintenant, par ce qui nous entoure. L'astral, ce n'est pas de l'au-delà. L'au-delà, c'est de l'astral. Mais ce qui nous manipule surtout, quand on dit au-delà, nous voulons dire par là, au-delà de notre perception, au-delà de notre compréhension, au-delà de notre vision. Mais ce n'est pas au-delà de notre manipulation. Nous le manipulons, nous le percevons sans le voir, nous le touchons sans le toucher, nous pouvons le connaître sans le connaître globalement et totalement, parce que l'au-delà n'a pas de corps matériel. Donc il est perçu mais non pas vu. Et cette vision de l'au-delà, cette perception, fait en sorte que nous ne percevons pas non plus notre vivant, nous vivons dans nos mémoires, nous vivons donc en relation avec ces mémoires de l'au-delà, et nous sommes manipulés. L'au-delà ne peut nous manipuler que selon nos critères de manipulation. La personne qui est extrêmement pudique, elle est extrêmement manipulée par l'au-delà, qui tend à la faire frustrer, parce qu'elle voit un chat et une chatte s'amuser, ou parce qu'elle voit un chien et une chienne s'amuser, ou encore parce qu'à un moment donné, elle rentre dans un hôpital et elle voit une personne qui n'est pas trop vêtue, donc elle est manipulée. Mais la personne qui va régulièrement dans un camp de nudistes ou la personne qui s'en fout ne peut pas être manipulée par le même genre d'égrégore. La personne qui a peur lorsqu'elle voit du sang va être manipulée par l'égrégore sanguin, mais la personne qui n'a pas peur ne peut pas être manipulée par ce genre d'égrégore. L'énergie de l'au-delà ne tend pas à nous manipuler parce que elle a du fun. Hein? Elle nous manipule pour la simple raison que nous ouvrons une porte, nous aspirons cette énergie et elle pénètre en nous. Et évidemment, il se passe de quoi? Mais si nous n'ouvrons pas de porte, elle ne pénètre pas. C'est de l'amour. Elle vous aime et vous l'aimez. Donc vous l'attirez, elle vous saute dessus. C'est ce qui se passe. Hein? Bon, alors donc, on n'est pas manipulé d'une façon... C'est nous qui déterminons la façon qui va nous permettre d'être manipulés. Tout le temps. Si je vous donne des bêtises en russe, ça vous dérange pas. Allez tout apprendre le russe puis revenez ici. On va vous donner des bêtises en russe, là, ça va vous déranger. C'est votre faute. Alors, c'est toujours nous autres qui déterminons tout. Vous allez quelque part, vous avez été attiré. Mais c'est vous en vous qui aviez déjà une chose pour attirer l'événement, et l'événement était similaire à vous, donc vous attirez. L'au-delà, ce n'est pas une grosse bébite dangereuse. Ce sont des choses qui nous suivent, qui sont assis sur les chaises vides ici. C'est ça l'au-delà. Il y en a plein partout, qui rentrent dans votre chambre de temps en temps, qui vont voir ce que vous avez dans votre frigo, qui essaient de déboucher vos bouteilles. Ils sont pas capables, ils n'ont pas de corps physique. Mais l'au-delà nous suit partout. Sauf que nous
avons une espèce de critère qui fait que ce qui est maintenant, ce qui est réel, a un corps physique. Et le reste fait partie d'un domaine autre, d'un domaine parallèle. On met des grands mots, mais c'est un domaine tout à fait similaire au nôtre qui baigne dans le nôtre dans lequel on baigne. Mais par vibration, on ne le touche pas par notre corps physique, un peu moins par notre corps vital, énormément par notre corps psychologique, notre corps astral, par notre émotion, par nos désirs. Mais cet au-delà n'est pas au-delà, il est maintenant, il est là. Et il nous manipule parce que chaque fois que j'ouvre la bouche, l'air rentre. Alors, chaque fois que j'ai quelque chose dans ma psychologie qui ouvre une porte, alors automatiquement, l'énergie de l'astral entre. Et dans cet astral, il y a autant de différences qu'il y en a dans la planète au niveau de la matière. Donc, on a au niveau de l'astral quelque chose de bon, quelque chose de mauvais. On a une roche, on a un être humain, on a un chien, on a une plante, on a une mouche tsetse. Alors, on a tellement de différences dans la matière, il y en a autant dans l'au-delà, dans l'astral. Ésotériquement, le mot au-delà n'est pas trop employé parce que ce n'est pas tout à fait réel. Ce n'est pas au-delà de notre perception, c'est au-delà d'une vision claire qui nécessite, pour être clair, l'apparition d'une forme matérielle. Alors, on est manipulé par l'au-delà, mais on est manipulé selon nos possibilités d'être manipulé. J'ai une question ici, je pense que tu as répondu quand tu as parlé du pendule tantôt, mais je vais la reposer. Comment cela se fait-il que les choses arrivent lorsqu'on ne se l'attend pas et que lorsqu'on s'attend à quelque chose, cela n'arrive pas? Oui, parce qu'on préjuge. Et lorsque l'on fait un préjugement d'une façon psychologique, d'une façon astrale, pour employer le terme ésotérique, on ne le fait pas d'une façon mentale, donc on préjuge une énergie. Il y a une énergie qui est... On est manipulé. Lorsque je veux quelque chose, j'énergise mon entourage, mon aura astrale, et je finis par avoir... Ah, ben c'est ça qui va arriver. Je le perçois. Et ce que tu perçois, c'est ce que tu as mis. Donc, tu perturbes tout ce qui pourrait être perçu. Et lorsque tu ne t'attends pas à quelque chose, tu ne vas pas influencer ta perception, ou tu n'essaies pas de prévoir d'une façon émotive. Pourquoi voulez-vous prévoir l'avenir? Pour vous sécuriser. Et lorsqu'on essaie de prévoir l'avenir, on dynamise l'avenir, parce qu'on préjuge l'avenir. Et préjugeant l'avenir, on a une chance sur 10 de tomber dedans. Donc, on a 9 chances sur 10, mais en réalité, c'est plus que ça, de manquer notre coup. Et lorsqu'on ne s'attend pas à quelque chose, ben, une des recettes ésotériques, disons, occultes ou spirituelles, c'est lorsque vous voulez quelque chose, pensez-y puis oubliez-le. Pour que la forme pensée puisse maintenant seule tourner et attirer l'égrégore qui pourrait se cumuler autour pour, à un moment donné, finir par être, comme on a déjà expliqué dans une conférence, être densifié par la matière jusqu'à temps que l'événement arrive dans la matière. C'est la création. Mais si on y pense, qu'on continue à l'énergiser, puis on l'énergise encore, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on l'empêche d'être densifié. On l'énergise tout le temps, donc ça ne peut pas arriver. Pendant qu'on s'amuse à énergiser, ben, un autre événement se présente, ce qui fait que ce qu'on voulait avoir n'arrive pas. Hein? Alors, évidemment, si je désire avoir un Boeing 747 dans ma cour, ben, là, même, il faudrait que j'énergise pas mal l'idée, puis que je laisse pas mal de temps avant que ça apparaisse. Je risque d'être mort avant que ça arrive. Donc, il faut évidemment avoir un désir qui a une probabilité mathématique d'apparaître, et non pas une probabilité d'espoir. Oh, je crois pas que ça va m'arriver à moi. Ça, c'est pas ça, là, je vous parle. Une probabilité mathématique. Donc, alors, ce qui arrive, c'est que si moi j'ai un désir, je pense à quelque chose, et en fin de compte, je crée autour de moi une énergie qui finit par venir me berner, et je pensais que, j'ai une impulsion forte. Ton impulsion forte, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut ce que tu as mis dedans pour la rendre forte, mais elle vaut rien. Lorsque c'est conséquentiel, lorsque c'est mental, j'ai ça comme probabilité, et je vais attendre. Maintenant, si je veux avoir cette probabilité-là, parce que ça me rend la vie plus facile, parce que c'est plus intelligent, parce que c'est écologique, alors qu'est-ce que je vais faire? Pour que cette probabilité arrive, j'ai besoin de telle chose, et pour empêcher cela, de telle chose. Je vais donc prendre la volonté, je vais l'exprimer et je vais m'arranger pour me diriger vers cette probabilité. Mais ce n'est pas qu'un espoir ou un désir ou une espèce de prévision d'avenir, qui peut être drôlement fautif. OK. Ici, peut-on vivre sans préjugés? Quel fonctionnement avoir face à une personne qui énonce constamment ses préjugés?
remarquez bien, sans être péjoratif, évidemment, on est mental, on est entre adultes. Peut-on vivre sans préjugés? Donc, la personne a un préjugé déjà. Et elle n'est pas sûre de pouvoir vivre sans préjugés. Parce que, peut-on vivre sans préjugés? Je pense que si vous vous répétez la question, vous allez avoir la réponse. C'est évident. Lorsque vous vivez intensément quelque chose, vous ne préjugez pas. Lorsque la balle de tennis s'en vient vers votre nez, vous ne préjugez pas. Vous agissez, vous vivez. Lorsqu'il l'avait eu dans le visage, là, vous préjugez que ça aurait été préférable que l'autre lance moins fort, qu'il lance à côté, une raquette plus grosse, en tout cas, pour plein de raisons. Parce que là, on fait un retour sur un tambour maudit. On ne vit plus. Parce que sachez bien que si vous vivez instantanément, vous n'aurez jamais de souffrance, même pas physique. Parce que vous n'aurez pas le temps d'enregistrer. L'homme découvre la souffrance physique. Pourquoi? Parce qu'il accumule l'expérience et il se réfère à cette expérience pour découvrir qu'il souffre. C'est bon, évidemment, si vous avez un clou planté dans le pied pour penser à l'ôter. Mais ce n'est pas nécessairement bon dans tous les métabolismes, dans tous les états physiques. La souffrance, qu'est-ce que c'est? Si je vous pique, puis après ça, j'arrête, ben 1 heure après, vous ne souffrez plus. Vous allez dire, j'ai souffert, mais vous ne souffrez plus. Mais quand je vous pique, ça vient informer votre mental et ça disparaît. Et au fur et à mesure que ça informe, ça disparaît parce que c'est du passé. Et l'expérience de découvrir le présent dans la souffrance, c'est une expérience extraordinaire parce que tu n'arrives jamais à trouver le présent. Tu fais juste dire, c'est passé, c'est passé. Je sens que ça fait mal, mais c'est trop passé. Donc, la souffrance est le rapport à l'expérimentation passée de l'événement, même si on parle d'1 seconde ou de 10 secondes. Peut-on vivre sans préjugés? Ben, c'est évident, parce que l'homme vit de toute manière. L'homme n'est pas assujetti à la vie parce qu'il y a des préjugés. Il y a possibilité de préjuger parce que l'homme vit, mais l'homme ne sait pas qu'il vit. L'homme sait qu'il a vécu. Et ce « a vécu », il appelle vie. Donc, il dit « je vis ». Pourquoi tu vis? Ben, parce que j'ai fait. Bon, mais pas parce que je vais faire, parce que si je te tire une balle dans tes 2 yeux, tu le feras pas. Tu sais que tu vis parce que tu sais que tu as vécu, mais tu sais pas que tu vis en réalité. Tu sais que tu vis parce que c'est évident que tu as vécu. Mais tu ne connais pas, tu ne goûtes pas à la vie. L'homme va vivre sans préjugés. Quand l'homme va être conséquentiel, il va être encore assujetti à des préjugés. Mais il va venir un temps où l'homme ne sera plus conséquentiel. L'homme va être en relation avec l'énergie supramentale, donc avec l'intelligence active, et l'homme n'aura plus besoin de préjuger l'avenir, parce que l'homme va vivre dans l'instantanéité présente, et il sera plus fort que tous les événements présents, donc il sera toujours vainqueur ou au-delà, par-dessus ces événements présents. L'homme sera le maître du présent, parce qu'il saura que le présent n'existe pas, mais il ne faut plus le passé non plus. L'homme sera. Mais l'homme va vivre là. On ne peut pas faire autre. On ne vit même pas avec les préjugés. On ne peut vivre que sans préjugés. Parce que si l'on vit avec des préjugés, on ne vit que l'état que l'on a vécu. Alors l'homme ne peut vivre que sans préjugés. Et l'homme peut vivre, c'est-à-dire que l'homme peut rester fonctionnel et constitutionnel avec des préjugés. Mais il va rester constitutionnel et fonctionnel sans préjugés. Quel fonctionnement avoir face à une personne qui énonce constamment ses préjugés? Ben, premièrement, ne pas en avoir face à elle. C'est déjà le gros problème. Avant de... c'est nous autres. Il ne faut pas avoir de préjugés, puis le problème se règle lui-même. Parce que si vous acceptez la personne telle qu'elle est, au fur et à mesure qu'elle est, il n'y a plus de problème. Elle énonce pas constamment ses préjugés, elle énonce un préjugé. 2 secondes après, elle recommence, elle énonce un préjugé. Pourquoi tout mémoriser le fait que ça fait 80 000 fois qu'elle en énonce? Si le fait qu'elle énonce des préjugés, tu peux à un moment donné observer et comprendre les mécanismes pour arriver à le faire. Vous savez qu'il y a bien des questions qu'on va me poser. Quoi faire? Ben, vous allez être capable de le faire lorsque vous-même, vous allez découvrir quoi faire. Parce que si je vous l'explique, vous ne pourrez même pas le mettre en application. Donc, c'est important d'essayer d'observer et de se régler nous-mêmes avant. On a beaucoup de préjugés contre les personnes qui ont des préjugés. Ça fait que tout le monde a des préjugés contre tout le monde, parce que tout le monde a des préjugés, justement. Habituellement, c'est une petite dernière vite. Oui, celle-là. Quelle importance de vivre au présent? Quelle importance de vivre au passé?
Répondez à ça, vous allez avoir la réponse de l'autre. OK, merci beaucoup, Daniel. Et puis, je souhaite une bonne fin de semaine à chacun. J'aimerais J'ai oublié de rappeler aux gens que s'ils veulent, ceux qui ne savent pas, qui peuvent acheter un billet la semaine prochaine, à ce moment-là, ils ont la cassette de la première partie gratis. Vous avez juste à procurer ça à droite ici à la sortie.